Ce que Dieu a, le miracle que Dieu a opéré dans ma vie, un miracle vivant que je dois témoigner. D'abord, je dois dire pardon, je dois demander pardon à mon Dieu pour n'avoir pas vite témoigné, pour n'avoir pas vite fait mon témoignage à temps. Je lui demande pardon. C'est un témoignage que je dois le faire depuis un bon moment, mais je ne sais vraiment pas ce qui a bloqué, que ce soit la prière que je suis d'habitude. J'ai abandonné tout, je ne sais vraiment pas, mais je pense que Dieu m'a réveillée ce soir pour que je puisse faire mon témoignage et lui rendre gloire. Gloire, 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 gloire soit rendue à l'Éternel. Quel est mon témoignage? Je suis une jeune dame qui cherchait d'enfants et avec mon mari, on a été à l'hôpital. On a fait l'échographie, j'ai fait l'échographie, mon mari aussi a fait le spermogramme et tout était bon. Il y avait juste des trucs à corriger chez moi. Et le docteur m'a fait des prescriptions et j'ai commencé le traitement et tout. Tout allait bien. Et quelques mois après, je dirais 6 mois après, je suis tombée enceinte. Moi-même, je ne savais pas. J'avais commencé par avoir mal au ventre, j'avais commencé par avoir mal à la tête. Moi qui supportais le ventilo, je ne supportais plus. J'avais commencé par avoir ces petits trucs. Donc du coup, j'ai une amie qui m'a demandé est-ce qu'on va pas aller acheter un test et voir. J'ai dit non, je ne suis pas enceinte. J'ai essayé déjà plusieurs fois. Je ne veux pas me mettre encore l'idée là dans la tête. Elle m'a forcée. Elle m'a convaincue et on est allé à la pharmacie. J'ai acheté le test effectivement et j'ai fait le test. Lorsque j'ai fait le test, les 2 traits sont sortis, mais pas tellement clairs. Le deuxième trait rouge était flou. Donc du coup, on a décidé d'aller à l'hôpital le lendemain. Et arrivé à l'hôpital, le docteur m'a consulté, a fait une échographie et il s'avérait que j'étais en train de faire une grossesse extra-utérine. Et le docteur me dit, madame, vous êtes en train de faire une grossesse extra-utérine. Et en plus de ça, je suis en train de remarquer un kyste qui a un volume très, très, très élevé dans votre ventre. Je dis, docteur, quoi? Un kyste? Et le docteur dit, moi-même, je suis étonnée. C'est moi-même, je vous consulte chaque fois ici. Je n'ai jamais vu un kyste. Mais aujourd'hui, on est en train de voir un kyste qui a soit 15 cm, mais j'étais sans mots. Je me dis non. Le docteur me dit là, maintenant, nous devons faire une opération en enlevant le kyste. Et le fœtus a dit non, c'est pas possible. Je peux pas chercher d'enfant. Et après, je trouve l'enfant me dit qu'on doit me faire une échographie et on doit me faire une opération, enlever l'enfant. C'est pas possible. Il doit avoir une autre solution encore. Et de là, j'ai commencé par appeler mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, tu ne vas pas m'abandonner. C'est pas maintenant que tu veux me donner l'enfant là que ce kiff là viendra détruire tout. Non, Dieu, tu ne peux pas m'abandonner. Et de là, j'ai dit, j'ai appelé mon mari. Il a dit non, c'est pas possible. Et le docteur nous disait, bon, nous allons t'observer ici. Tu vas rester ici. Nous allons t'observer pendant 4 à 5 jours et voir l'évolution. Et voir comment ça se passe. Si au cas où le fœtus ne revient pas à sa place, on va devoir t'opérer. Et là, on m'a mise dans une salle et j'étais là. Je n'avais pas d'appétit. Je n'avais rien. Je priais seulement. Je n'avais envie de rien au fait. Je priais. Et là, mon mari
a fait venir notre sauveur, celui par qui tu es passé pour me délivrer, pour me sauver. Mon mari a fait venir le frère Boris à l'hôpital. Et lorsqu'il est venu, il m'a vu, il m'a posé des questions. Et je lui ai dit ce qui n'allait pas et tout. Et je lui ai remis le résultat de l'échographie, il a vu. Après, il m'a dit, ok, nous allons prier. Et on a prié le jour-là. On a prié. Et lorsqu'on a prié, j'avais une foi en moi, je me disais, Dieu veut me faire quelque chose. Puisque je ne savais pas que le frère Boris allait venir prier pour moi. C'était là seulement. Et là, en même temps, la prière a commencé. Je me suis dit en moi, à l'intérieur de moi, Dieu veut me faire quelque chose. Dieu veut me libérer. Dieu veut me sauver. Et de là, on a fait la prière est terminée. Le pasteur m'a demandé si j'ai senti quelque chose. Je lui ai dit, bon, je n'ai pas senti quelque chose, mais je sais à l'intérieur de moi que le Seigneur fera quelque chose. Il m'a dit, gloire à Dieu, alléluia. Et il est parti. Le lendemain, le docteur n'est pas venu. Le 3e jour, le docteur est venu pour me consulter, voir, refaire l'échographie. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le docteur a fait l'échographie et le fœtus est revenu à la normale. Il est revenu à sa place normale. Il n'y avait plus de danger, mais le kiss était là. Et j'ai repris la prière comme cela se doit normalement. Et le docteur nous a libérés. On est rentré le jour. J'ai appelé le frère Boris. Je lui ai remercié. Je lui ai dit merci, mille merci. Puisque je ne m'en revenais pas. Je me suis dit, Dieu veut me donner cet enfant vraiment. Il veut me donner cet enfant. C'est pourquoi il est passé par le frère Boris, son serviteur, pour venir me délivrer. Parce que c'est une délivrance. Ça, c'est une délivrance. Le diable voulait m'abattre. Ça, c'est qu'il voulait m'abattre. Mais le serviteur de Dieu, le frère Boris, est venu me délivrer. Cette prière, nous devons vraiment prendre ça au sérieux. Et j'ai continué mes prières et tout pendant 2 mois. On a continué les prières ensemble et tout. Et à 6 mois de ma grossesse, je suis partie à la consultation prénatale et j'ai demandé à mon docteur si le kiss est toujours là. Le docteur me dit, mais je ne trouve plus de kiss. Est-ce que c'est pas un Dieu merveilleux ça? Notre Dieu, il est merveilleux, il est vrai, il est vivant. Je rendais juste gloire à Dieu. Je lui disais merci. Et comme ça, la grossesse a continué son chemin. Normalement, comme cela se doit. Normalement. Et j'ai accouché. J'ai accouché par voie basse. Normalement, on m'avait dit, à cause du kiss, j'allais avoir des complications à l'accouchement et on allait m'opérer. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu du frère Boris m'a délivré, m'a sauvé. Et je n'ai plus d'opération pour l'accouchement. J'ai accouché normalement. J'ai accouché mon bébé miracle normalement. C'est pourquoi je lui ai donné le nom miracle. J'ai accouché depuis avril. Je devais faire ce témoignage depuis.
Mais il y a le diable qui me bloquait. Je ne me rappelais pas. Mais aujourd'hui, je me suis rappelée, je suis en train de faire ce témoignage pour sauver des vies, pour sauver des femmes qui sont dans l'espérance, qui sont dans l'espoir, qui se disent que pour eux est fini, pour elles sont finies. Ce n'est pas fini. Notre Dieu, il ne nous a pas amenés sur cette terre pour qu'on souffre. Alors, priez, ne laissez pas la prière. Ne laissez pas la prière. N'abandonnez pas. Soyez toujours dans l'espérance. Notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous louons, va nous bénir. Il va nous donner ce que nous méritons, ce que nous voulons, ce que nous demandons, il nous donnera. Puisqu'il me l'a donné, moi, mon bébé miracle. Il m'a donné mon bébé miracle. J'ai fait une merveilleuse fille. Une fille qui me donne de la joie. Quand je la vois, je sais que oui, c'est mon bébé miracle qui est là. Et une fois encore, je dis un grand merci au frère Boris. Je lui dis grand merci. Je ne cesserai jamais de lui dire ce merci, car c'est lui qui est venu me dire, me donner le courage, me donner la force de continuer, de ne pas abandonner. Merci. Shalom.